Rebonsoir les gars. Bonsoir. Voilà. Tu m'as l'air va-t-en guerre. Qu'est-ce qui se passe avec le ministère de la Culture qui, entre guillemets, aurait volé ton idée et ton projet? Allez, redresse-toi mon ami et puis parle aux millions de téléspectateurs. Voilà. Merci Al. Merci. Et merci de m'avoir donné l'occasion, une fois encore, pour pouvoir décortiquer ces problèmes existants entre le ministre Bildessam Saban et ma personne. Oula. Et merci à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. D'accord. On t'écoute, vas-y. Depuis le 31 août, je cherchais à joindre monsieur le ministre de la Culture. Mais quand je l'appelle, il me dit, bon, prière de m'envoyer un SMS. Et chose que j'ai eu à faire, je l'ai envoyé un SMS, mais il n'a jamais répondu à cet SMS. Vous comprenez? Mais dans l'SMS, j'ai eu à souligner de grandes lignes. Genre, je lui ai expliqué, voilà, monsieur le ministre, j'ai eu à mettre un son en place, histoire de calmer des ardeurs en cette période transitoire. Voilà, parce que je veux aussi, c'est aussi ma manière d'accompagner la transition et tout. Mais il ne m'a pas encore répondu. Et cela ne m'a pas dérangé. Le 16 septembre, j'ai eu une idée de faire le clip du son. Donc, j'ai eu à mettre le clip du son en place. Et puisque je ne pouvais pas le sortir comme ça, sans partir par un point de presse, et donc j'ai encore mis les lettres d'invitation en place, puisque c'est le patron actuel de la culture. Et donc, je suis encore venu vers le ministère, j'ai encore déposé la lettre d'invitation du ministère. Tout en respectant la procédure légale, bien sûr. Il faut passer par le secrétariat, et voilà, on te donne la décharge et tout. J'ai eu à faire ça, puisqu'il ne me répondait pas. Donc, pour moi, passer au secrétariat et tout, peut-être, je pouvais me faire entendre. Le ministre n'a non seulement pas été à ma conférence de presse, mais encore, il ne s'est pas fait représenter. Il n'est pas obligé. Vous comprenez? D'accord. Non, d'accord. Il ne s'est pas fait représenter. Il ne s'est pas fait représenter. Il n'est pas non plus obligé. Est-ce que vous comprenez? Je ne fais pas son avocat. D'accord. Je dis ce qui est universel. Mais cela ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Mais après ça, je me suis dit, attends, oui, aujourd'hui, officiellement, j'ai sorti le son accompagné du clip et tout, mais il est aussi de mon devoir, si je dois accompagner vraiment cette transition pour la bonne marche, il est aussi de mon devoir d'élaborer un projet. Donc, j'ai eu à élaborer un projet que j'ai eu à mettre en place. C'était quoi le projet? Le projet, c'était sensibilisation, unité nationale en République de Guinée en cette période transitoire. D'accord. À quel moment on vous vole votre idée? Merci. Depuis le 17 du mois passé. Octobre. Non, du mois passé. Novembre. Novembre. Nous sommes en décembre. D'accord. Vous comprenez? Au fait, moi, j'ai fait ma conférence de presse le 16 septembre. Ok. Vous comprenez? Ça dit octobre. Vous comprenez? Et maintenant, après ça, ça dit j'ai eu à mettre mon projet en place le 5 octobre. D'accord. Vous comprenez? Septembre, octobre, j'ai déposé le projet au niveau du ministère le 11. Alors, dans le projet, le 11 octobre. De façon précise et brève, il était question de quoi dans le projet? Non, il était question de sensibiliser des populations pour la bonne marche de la transition. À travers non seulement les conférences de bas, accompagnées aussi des concerts. D'accord. Vous comprenez? Et dans les 33 préfectures, dans les 8 gouvernorats et les 6 communes de la capitale. D'accord, mais à quel moment on vous vole votre idée? Moi, j'ai pas... c'est ce que je suis en train de dire maintenant, Al. Allez, soyons rapide parce qu'il y a d'autres sujets. Le 17, j'ai dit bien, depuis le 17 du mois passé, j'étais là, je me suis connecté, je vois un point de presse tenu par le ministre et son personnel, comme quoi nous avons un projet et vraiment nous devrons tenir ce projet dans les 33 préfectures, les 8 gouvernorats, tout ce que j'ai eu à élaborer dans mon projet. Vous savez, en matière de projet, en matière du montage de projet, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des objectifs globaux et spécifiques. Donc, au niveau de ces objectifs, tu essayes de détailler tout ce que tu veux élaborer. Vous comprenez? Et c'est là ils ont pigé. Vous comprenez? Votre femme qui est là avec vous,
quels que soient des problèmes, même si elle est maquillée comment, même si elle est voilée, dès qu'elle passe, tu vas dire, elle, c'est ma femme. D'accord. Vous comprenez? Et donc, à travers cette stratégie de la mise en exécution du projet, j'ai tout de suite compris que ça, c'est mon projet. Mais attends, la quinzaine artistique, elle existe depuis toujours. Elle a toujours existé. Donc, que le ministère fasse la quinzaine artistique, en quoi est-ce que la quinzaine artistique est une copie-collée conforme de votre idée? Très bien. J'ai bien aimé cette question. Aujourd'hui, il se cache derrière la quinzaine pour voler mon projet. Vous comprenez? La quinzaine, tout le monde sait. La quinzaine, l'objectif de la quinzaine, c'était quoi? C'était la détection des talents. En effet. Mais on Vous détecte comprenez? les talents ou pas? Non, attention. Attendez, Al, s'il vous plaît. C'était la détection des talents. C'est-à-dire, vous venez dans une sous-préfecture. Vous voyez un groupe folklorique qui est là, qui chante. Et vous voyez quelques danseurs et tout, qui sont là. Et puis, vous les mettez en compétition. Qui est le meilleur? De là, vous venez au niveau préfectoral. Du niveau préfectoral, vous venez au niveau régional. Du niveau régional, vous venez au niveau national. Tout ce process, Vous comprenez? Vous ne nous apprenez rien. Et sauf que... non, moi, ce que je veux savoir, allons à l'essentiel. C'est important. La quinzaine, on la connaît tous. C'est ça, au fait. Ce que je veux savoir, ce que je veux comprendre, à quel niveau vous dites qu'il y a vol. Parce qu'on peut avoir les mêmes idées au même moment, dans le temps et dans l'espace, mais ça ne veut pas dire que je vous ai piqué forcément votre idée. Et Al, pour appuyer sur ta question, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez étalé votre projet sur les réseaux sociaux, mais à travers votre point de presse, ou bien vous avez envoyé le courrier chez le ministre? C'est ce que je veux savoir. Merci. C'est pas à dire que je suis venu verbalement parler de mon projet. Vous comprenez? D'abord, le message du ministre, c'était par écrit. Et cette fois-ci, le dépôt du projet, c'était pas électronique ni quoi. C'était bien écrit, bien élaboré. Main à main. Je suis venu, main à main, j'ai déposé. Et d'ailleurs, ce projet, écoutez, ce projet, ce n'est pas seulement au ministère de la Culture j'ai déposé. Là où ils ont tiré à terre. Ce projet est déjà au niveau de la présidence. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai tellement de preuves que je peux prendre même Yessira Kondé, le conseil principal du ministre, comme preuve. Yessira l'a dit. Ma sortie sur l'une des médias ici, l'un des médias, excusez, c'est le français. Oui, je vous en prie. Voilà. L'un des médias, vous savez ce qu'il dit? Il dit carrément, il dit qu'une bonne idée, c'est comme une belle femme. C'est le plus riche qui l'emporte. Ouais, mais attends. Il a dit. Il ne faut pas prendre les propos de l'autre. Il a dit. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Léger, Une fois que tu as détecté, par exemple, une fois que tu as détecté que l'idée était prise, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché à partir vers eux? Est-ce que tu as cherché à avoir des explications? Déjà, son concept, son idée est à la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il a déclaré son idée? Parce que la chose que certains ne font pas aujourd'hui, si vous vous levez par exemple pour faire les 3 jours des blogueurs et autres, si vous ne déposez pas votre concept et que demain quelqu'un vient, au lieu de 3 jours, prend 72 heures, c'est ça? 72 heures et qu'il fait, vous n'allez pas dire qu'il vous a triché. Il faut déjà déclarer votre idée. Comme ça, demain, vous pouvez porter plainte. Al, sincèrement, il faut qu'on arrête avec ça dans ce pays maintenant. Il faut qu'on arrête avec quoi? Voilà, il faut qu'on arrête à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, si vous voulez, hein, à ce trafic d'influence et tout. Parce qui vous a influencé? Merci. Quand le conseil principal des ministres dit qu'une bonne idée, c'est comme une belle femme, c'est le plus riche qui l'emporte, c'est trop dit. Ah ben non, moi je suis pas d'accord. C'est trop dit et très grave. Non, à part celui qui a inventé la radio, un conseiller, à part celui qui a créé la télévision, un conseiller principal du ministre qui te parle ainsi, tout se roule autrement. C'est grave. Est-ce qu'après ça, tu as cherché à partir vers eux pour demander des explications? Voilà, la question, je réponds. Dites-moi la vérité, M. Sagnon. Comment fait-il que vous pouvez venir vers quelqu'un qui ne vous décroche pas au téléphone, qui ne répond pas à vos SMS, qui ne vous accorde aucune importance? D'accord, on va trouver la réponse à ça. Badabak Doum. Alors, on a Kandé Oumar qui nous pose cette question. Demande-lui si son projet est enregistré. Si ce n'est pas le cas, ben, dis-lui que ce n'est plus son projet. Bon, voilà des gens comme ça. Bon, voilà des gens comme ça.
Je n'ai pas de réponse pour ça. non, sincèrement, parce que voilà, c'est décevant. En fait. Alors, non. Donc Saga a dit, le concept appartient à celui qui le met en valeur. C'est ça la vérité. Mais Al, oui. Aujourd'hui, je suis un artiste qui a déclaré, qui a toujours déclaré ses œuvres au BGDA. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Là, c'est musical. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, écoutez. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui... Là, c'est une œuvre intellectuelle. Si vraiment... c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que réellement quelqu'un peut prendre l'un de mes sons et l'interpréter comme je l'ai toujours fait et puis le sortir gardement sans demander mon avis et remixer? Non. Oui. Il faut une permission, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de dire, ça c'est autre chose. D'accord. Vous comprenez? Là, vous répondez maintenant. Mais je ne suis pas... Non, je ne réponds pas. Je fais semblant de répondre. Semblant de répondre, je fais semblant de répondre. Ok. Mais je veux juste lui dire que là où je suis là, il faut qu'il comprenne que j'irai jusqu'au bout. Alors, et le ministre même comprendra. Moi, j'ai une question à te poser. C'est pas quelque chose de nouveau en Guinée. Hein. On a plusieurs fois dit au niveau du ministère de la Jeunesse, les idées des jeunes sont piquées. Dès que vous déposez votre dossier, le ministre vous reçoit, il fait des photos au photocall avec vous. Vous repartez le lendemain, vous entendez votre projet quelque part dans une des régions du pays. Est-ce que vous ne gagnerez pas à vous concentrer sur votre idée et à chercher à la matérialiser que d'aller en guerre dans un combat contre plus fort que soi et de perdre du temps? Je ne perds pas du temps. Vous comprenez? C'est justement parce que je sais ce que je fais et je sais où je pars. D'accord. Je sais d'où je viens et je sais où aller. D'accord. Donc je ne perds pas le temps. Si ils ont toujours fait aux gens, Jessina l'a dit, je le répète encore. C'est ce que vous venez de dire. Vous n'avez qu'une phrase. Non, c'est ce que... Non, attention. Non, attention, Al. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, si je perds le temps, machin, parce que les gars, ils sont plus forts que moi, et tout. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Non, attendez. Qu'est-ce que vous avez à aller à la chasse aux sorcières contre un ministre qui ne vous entend même pas? Non, écoutez, attention. On est d'accord ou pas? C'est aujourd'hui les ministres. Dans le monde, il y a combien de festivals de reggae? C'est aujourd'hui les ministres. Il y a combien de festivals d'humour? Est-ce que vous comprenez? Des festivals de ci et de ça. Il faut avancer. Al, je ne peux pas tout décortiquer ici. Oui, mais peut-être un jour, vous allez comprendre. Décortique tout ici. Non, écoutez, vous allez... Parce que tu es venu ici pour ça. Non, il y a des... Il fallait pas venir ici. Il fallait décortiquer au téléphone. Non, mais Al, il y a des trucs... Non, écoutez... Bon, Fada Bagdoum, d'accord? Bag comme Bakari, Doum comme Doumbouya. Voilà. Fada parce que sur le monument à mon grand-père... sur toi-même ton nom. Mais sincèrement, Al, je sais d'où je viens et je sais où aller. Inch'Allah. Vous comprenez? Il faut que ces pratiques cessent maintenant ici en Guinée. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, vous-même vous savez, le ministre est là pour nous défendre, il est là pour nous. Il faut qu'il comprenne ce qui relève de ses prérogatives. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Non, c'est pas le concurrent, Voilà. C'est l'autorité des régulations. Donc ce qu'il est en train de faire, il ne faut pas qu'il fasse une récupération d'idées. Vous comprenez? Moi, je l'ai fait. C'est pour accompagner le président de la République. Il n'y a pas de problème. Et comme vous avez écrit au président, on espère que le CNRD va entendre. Comme ça, c'est le plus haut lieu par rapport au ministère de la Culture et que vous aurez gain de cause et que votre projet sera accompagné. Et en attendant, si tu le permets, en attendant, faut pas oublier, elle est axée sur le temps que tu es en train d'investir sur ça. Est-ce que tu vois? Ce temps, il est très important. Tu es très intelligent, tu es très talentueux. Moi, j'aimerais aussi que tu divises ce temps à créer un autre projet. Est-ce que tu vois un autre projet que tu vas protéger et puis lancer? Non, monsieur Sagnon, le projet, ce n'est même pas juste un petit temps. J'ai dit, c'est tout, ça dit, j'ai eu à élaborer ce projet. C'est le projet d'une vie, hein? Voilà, pour toutes ces périodes transitoires. On termine avec vous toi. Comprenez? Allez-y. D'accord, ça marche.